Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du nouveau Oppo, le Oppo A3. C'est un smartphone qui est commercialisé en France depuis quelques jours à peine. C'est avec son cousin le Oppo R15 Pro le seul smartphone de la marque commercialisé dans des enseignes françaises du type Fnac ou Darty. J'ai pu me le procurer, ça fait quelques jours que je l'ai essayé. Je vais vous faire une petite présentation, un petit déballage comme si vous veniez de l'acheter en magasin. Et on va faire le tour de ce smartphone qui ressemble à beaucoup de smartphones milieu de gamme d'aujourd'hui, mais qui a quand même quelques qualités et un design assez recherché. C'est parti. Alors, déjà pour présenter rapidement Oppo, la société mère de Oppo c'est BBK Electronics, donc c'est une marque chinoise comme vous vous en doutez. Et la filiale de cette marque c'est OnePlus. Donc tout ce qui est OnePlus 6, OnePlus 5, c'est vraiment des cousins assez proches de Oppo. Le Oppo R15 Pro que vous pouvez trouver en magasin aujourd'hui s'inspire et reprend énormément de composants, enfin du moins au niveau du design du OnePlus 6. Il est un petit peu moins puissant parce qu'il tourne sur une version 660, un Snapdragon 660, donc on n'est pas sur les derniers 845. Par contre, il y a clairement l'ADN OnePlus et Oppo qui est partagé. C'est le deuxième fabricant en Chine. Il vend plus de smartphones en Chine que Samsung ne peut en vendre en Chine. Donc c'est quand même un constructeur qui est plutôt costaud. Et il est bien sûr connu pour avoir annoncé tout récemment au Louvre à Paris le Oppo Find X qui sortira prochainement et qui sera bien sûr en test sur ma chaîne. Voilà pour la présentation et l'introduction du fabricant. Pour ce qui est du packing, bah, il est tout simple, on a une présentation du produit. Le premier truc qui saute à l'œil, c'est qu'il n'y a pas de capteur d'empreinte sur ce smartphone. Que ce soit au dos ou sur la face avant, on ne trouve pas de capteur d'empreinte, donc ça peut un petit peu surprendre. Ça avait été le cas du LG Q6 l'année dernière, qui avait un peu ce design, sans bien sûr l'encoche, mais qui ne reprenait pas également de capteur d'empreinte. Donc c'est la particularité déjà de ce smartphone, mais on verra comment on peut s'en passer. Pour ce qui est de la boîte, on n'a pas énormément d'informations. Donc là, c'est une version Black Diamond, donc c'est une version noire. Et en fait, sur l'arrière, vous avez un petit travail qui est fait sur la face arrière, qui est uniquement disponible sur cette version Black. La version rouge, noir, la version rouge, argent et vert n'ont pas ce style de design à l'arrière. Ce sera une coque uniforme. Donc on peut voir que c'est une version bien sûr dual SIM, 128 Go d'espace de stockage. Il n'y a qu'une seule version du A3 pour l'instant, donc c'est tout le temps 128 Go de stockage et 4 Go de RAM, donc un smartphone plutôt costaud. Version dual SIM plus micro SD. Donc on peut mettre deux nano SIM plus une micro SD, ce qui est plutôt sympa. Alors rapidement, on retrouve une boîte plutôt classique. C'est un des premiers Oppo que je teste et que j'ai pu avoir d'ailleurs depuis que je fais des vidéos. Et je dois dire que c'est plutôt un smartphone qui m'a plu, honnêtement. Ça change un petit peu. Alors la surcouche ColorOS est un peu particulière, mais ça reste un produit assez sympa pour le prix. Il est vendu aujourd'hui, je le rappelle, moins de 300 euros. Il est à 299 euros pour l'instant en boutique. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve déjà, bien sûr, un extracteur de SIM. On trouve ensuite un guide de démarrage rapide et également une coque souple qui protégera votre téléphone, qui est une coque classique. On s'est habitué à recevoir ce genre d'accessoires de la part des constructeurs chinois, notamment Honor et Huawei. Et donc Oppo et OnePlus n'ont pas dérogé à la règle. Donc vous avez une petite coque qui est toujours très utile si vous êtes un peu soigneux ou méticuleux, ou si vous n'avez pas eu le temps de vous procurer une coque à votre goût, vous pourrez quand même protéger le smartphone, ce qui est plutôt sympa. Ensuite, on tombe directement sur le smartphone. Alors bien sûr, ce smartphone, je m'en suis déjà servi, je l'ai réemballé pour vous le présenter comme si vous veniez de l'acquérir en magasin. Alors, ce smartphone, voilà, on va le sortir. Tac, bien sûr, c'est un écran à encoche. J'ai pas vu la possibilité de masquer l'encoche sur ce smartphone, ce qui est un petit peu dommage. Alors je ne sais pas si vous voyez le reflet, donc la dénomination Diamond Black, donc c'est vraiment parce qu'il est noir et il y a ce travail sur la coque qui est sous le verre, hein. Il n'y a vraiment pas de sensation de changement d'adhérence ou quoi que ce soit. C'est vraiment un travail de reflet qui a été fait. J'espère que vous le voyez plutôt bien. C'est assez sympa, par contre la version noire est plutôt salissante. Moi j'avais à l'origine voulu essayer la version silver qui est uniforme, très brillante et uniforme, d'un gris assez proche de l'appareil photo. Mais il n'y avait plus que la version black, donc je me suis procuré la version black avec ce côté réfléchissant assez sympa. Sur la tranche, vous avez le bouton power et le tiroir SIM. Je vais rapidement vous montrer quand même le tiroir SIM parce que c'est un des plus longs du monde. Donc vous pouvez mettre une carte micro SD,
une carte SIM et une autre carte SIM. Donc vous pouvez mettre deux nano SIM et une carte micro SD. La carte micro SD peut aller jusqu'à 256 Go, ce qui vous fait une mémoire totale dans le smartphone de 384 Go théorique, donc environ 370 Go, une fois les applications installées de base et puis le système lancé. Ce qui, pour 299 €, fait moins d'1 € le giga et c'est plutôt pas mal. Sur la face avant, ensuite, vous avez un capteur photo de 8 mégapixels. Vous avez un petit menton sur le bas, un peu comme sur un Galaxy S8 ou S9. Sur le haut, vous avez une encoche, vous la verrez après quand le smartphone sera allumé. Sur l'autre bordure, les deux boutons contrôle volume. Sur le bas, vous avez le haut-parleur externe. Petite déception parce qu'on n'est pas en USB-C, on est resté en USB ancienne version, micro USB classique. C'est un petit peu dommage, d'autant plus que ce smartphone est vendu 299 €, donc on peut encore, entre guillemets, accepter, bien qu'en 2018 ce soit un petit peu délicat, l'utilisation de cette technologie. Par contre, son cousin qui est vendu 649 €, le R15 Pro, utilise également le micro USB classique, donc ça c'est vraiment inacceptable. Vous avez ensuite le micro extérieur, vous avez également une prise jack. Et voilà pour la présentation rapide de l'extérieur du smartphone. Sur le dos, vous n'avez qu'un seul capteur, ça dénote un petit peu aujourd'hui, mais vous avez qu'un seul capteur photo de 16 mégapixels qui n'est pas stabilisé, avec une ouverture de f1.8, ce qui est plutôt lumineux. Comme je le dis toujours, l'importance d'avoir une ouverture lumineuse, donc f1.8, f1.7, f1.6, f1.5, c'est vraiment d'avoir une entrée de lumière supérieure et également un bokeh qui soit un bokeh naturel, hein. Je ne parle pas du bokeh généré par les smartphones ces derniers temps, un bokeh naturel qui soit un petit peu plus sympa, avec une profondeur de champ et une profondeur de netteté plus courte. Donc après, sur un capteur si petit, ça ne joue pas vraiment, mais c'est toujours un gage de qualité d'avoir plus de lumière qui entre. Ça évite au smartphone de monter et de saturer en ISO et d'avoir du bruit numérique sur vos images. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Un bloc chargeur classique. Donc celui-là, il est assez classique. Il a donc c'est du 2 ampères. Donc après, on n'est pas bien sûr, il n'y a pas de quick charge, on n'est pas en USB type C, mais le chargeur est plutôt costaud. J'ai pas eu de soucis de problème de batterie, j'ai pas trouvé que la consommation était excessive ou quoi que ce soit. Vous avez donc un câble USB classique et également des petits écouteurs que j'ai pas testés, qui ressemblent vachement à ce que proposent Huawei et Honor dans leur mobile, mais je ne pense pas que ce soit le point fort de ce smartphone. Donc voilà pour la présentation de la boîte du smartphone. On va vraiment passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le produit. Alors, démarrage. Donc, en attendant qu'il démarre, je vais vous le présenter rapidement. Donc, on est bien sûr sur un Oppo A3, comme je l'ai dit, Black Diamond, version 128 Go de stockage, plus micro SD de 256 Go si vous le souhaitez, donc 384 Go de stockage, ce qui est déjà vraiment costaud. On est sur un processeur, par contre, on n'est pas sur du Snapdragon, on est sur un Helio P60, pardon. C'est un processeur qui est plutôt costaud parce que j'ai vraiment pas trouvé de latence, que ce soit en jeu ou en montage vidéo, en photographie, il ne chauffe pas. Donc on est sur du Helio P60, il est gravé en 12 nanomètres, plus le gravage est petit, plus la consommation électrique est faible, donc c'est une autre façon d'économiser de l'énergie. Voilà. Il a aussi la particularité d'avoir deux neuropilotes AI, donc c'est aussi un processeur qui met en avant l'intelligence artificielle qui sera utilisée dans la gestion de l'économie de la batterie et également pour reconnaître les scènes en photographie, que ce soit en mode selfie ou en photographie classique, il aura toujours tendance à reconnaître un petit peu les photographies que vous voulez faire et adapter les réglages. C'est un smartphone qui est vraiment une bonne surprise en photographie parce que ça n'est pas mis en avant du tout par Oppo, même si vous allez sur leur site, ils vous en parlent pas énormément. Il n'y a pas une grosse présentation de l'appareil photo, si ce n'est la définition, ils ne parlent même pas de l'ouverture. Mais c'est vraiment un smartphone qui, par rapport à un Huawei P20 Lite, par exemple, ou un Asus Zenfone 5, ne démérite pas en photographie. Donc voilà, je vous présente déjà ce beau smartphone, on va mettre la luminosité à fond. Donc c'est un écran de 6,2 pouces en Full HD+, ça veut dire 2280 par 1080p, ce qui nous donne une densité d'environ 405 pixels par pouce, ce qui est largement suffisant pour l'utilisation en vidéo, en affichage d'images et en lecture. On ne peut bien sûr pas faire de réalité augmentée avec une telle définition parce qu'on serait complètement submergé de pixels, mais encore une fois, ce n'est pas le but de cet écran. C'est une technologie IPS LCD, donc pas d'AMOLED pour cette partie-là. Son cousin, le R15 Pro, lui, a un écran AMOLED comme le OnePlus 6. Là, on est vraiment sur du IPS LCD classique, mais c'est vraiment un superbe écran.
Je regrette simplement la taille des icônes ils sont assez énormes, donc ça on peut le mettre sur le dos de la surcouche, donc c'est du Color OS, c'est la surcouche propre à Oppo. Après on aime ou on n'aime pas, moi c'est pas que ça me déplaît, ce que je trouve de sympa en utilisant un Oppo et en achetant un Oppo, c'est vraiment de redécouvrir un peu un smartphone différent, avec des actions différentes, des menus différents, et ça c'est vraiment plutôt cool. On s'inspire d'iOS et d'Android, et je trouve que ça tient plutôt la route. Après, bien sûr, ou on n'aime pas les logos, c'est très coloré comme son nom l'indique. C'est des icônes assez asiatiques, entre guillemets, donc du violet, du mauve, des trucs qui font un peu enfantin, un peu manga par moment, donc c'est un peu déroutant. Mais je trouve que c'est vraiment une surcouche qui tient plutôt la route. Comme je l'ai dit, il est dual nano SIM, il est également OTG, ce qui est plutôt cool. Pour l'appareil photo, c'est du 16 mégapixels, je vous en ai déjà parlé, ouverture f1.8, il n'y a pas de stabilisation optique ou numérique, malgré tout, les photographies sont plutôt de bonne qualité. Pour ce qui est de la vidéo, on se limite au 1080p, que ce soit sur le capteur avant ou le capteur arrière ou le capteur avant, pardon. Il n'y a pas de 4K, il n'y a pas de 2K, on filme uniquement en 1080p à 30 images secondes. Voilà. Pour le capteur frontal, c'est du 8 mégapixels. Il fait des photos plutôt propres, d'autant plus que le processeur, avec sa technologie IA, permet de reconnaître un petit peu les visages et d'adapter un réglage assez pertinent, je trouve, en photographie. Il n'y a pas un lissage qui est trop accentué, c'est plutôt de bon goût. Pour ce qui est rapidement du menu, je vais vous le présenter. Donc vous voyez, là on est vraiment dans un menu, j'espère que vous voyez bien, je n'ai pas un retour caméra. Un menu qui est assez particulier. Ce qui m'a fait rappeler iOS, c'est bien sûr la gestion des notifications, parce que pour moi, on est vraiment sur ce que propose Apple, avec l'aspect écran verrouillage, badge, bandeau, barre de notif. C'est vraiment inspiré de ce que propose Apple. Ça change un petit peu du Android classique, et moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà pour la présentation du menu, il est assez coloré, il est très détaillé, donc vous avez vraiment des sous-menus sur chaque sujet, c'est assez sympa. L'autre particularité de ce smartphone, c'est bien sûr qu'il n'a pas de capteur d'empreinte, que ce soit sous l'écran ou vous ne réjouissez pas justement, il n'y a pas de capteur d'empreinte sous l'écran, ou à l'arrière, il n'y a pas de capteur d'empreinte, donc c'est un très beau smartphone, il n'y a pas de cassure dans le design, et il utilise du coup la technologie de déverrouillage facial qui fonctionne sur 128 points d'analyse. C'est plutôt rapide, ça marche plutôt bien, moi je me suis enregistré, vous voyez, là vous avez un petit cadenas, si je regarde vers la caméra, ici vous avez un petit cadenas, si je le mets vers moi, ça se déverrouille immédiatement. Hop. Et voilà, ça fonctionne vraiment super bien. Après, quand vous faites l'enregistrement, il vous précise bien qu'il ne faut pas trop se fier à la sûreté de ce système parce il peut être biaisé par l'utilisation d'une photographie ou d'un objet, je cite, vous ressemblant. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il est moins avant-gardiste ou moins poussé technologiquement que ce que propose Apple, ou si c'est simplement parce qu'ils avouent que la technologie peut être simplement battue par des petites astuces comme celle-ci. Néanmoins, ça fonctionne vraiment très bien. J'ai essayé avec un ami qui me ressemble de par sa couleur de cheveux et un peu l'aspect du visage, ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionne quasiment à 100% rapidement, vous voyez là, ça fonctionne vraiment super bien. Donc c'est vraiment une bonne surprise. Donc un contrôle sur 128 points de la reconnaissance faciale, c'est plutôt sympa. Pour les coloris, comme je l'ai expliqué, il existe actuellement à la Fnac, vous le trouverez uniquement par exemple en silver et en noir. Le silver, il est vraiment gris aluminium comme celui-ci, uniforme, sans marquage, sans trace spécifique. Il existe également en rouge et en vert. Alors je ne les ai pas encore vus dans ces coloris-là, mais ça ne devrait pas tarder. Qu'est-ce que je peux encore vous dire sur ce smartphone? On va rapidement naviguer, on va aller à propos du téléphone. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on voit bien qu'on est sur une version Android 8.1.0, donc on est vraiment loin de l'époque où les smartphones chinois étaient un peu à la bourre et au niveau des mises à jour. Le processeur, donc c'est un Helio P60 octuple cœur, donc c'est vraiment un processeur qui en a sous le pied. Je le rappelle, il est gravé en 12 nanomètres, ce qui met en avant une économie d'énergie assez importante, d'autant plus qu'il est équipé de 2 cœurs dédiés uniquement à l'intelligence artificielle qui va permettre une meilleure gestion de l'autonomie. Niveau des RAM, on est à 4 Go d'espace de RAM. Vous avez d'origine 128 Go d'espace de stockage. Là, j'ai déjà installé quelques applications, fait quelques photos, il m'en reste 104. Par contre, vous pouvez mettre une carte SD de 256 Go pour avoir vraiment une bonne dose de mémoire, ce qui est plutôt sympa. La version Color OS, on est en version 5.1. Lors de la dernière mise à jour, je l'ai installé dès que je l'ai acheté.
Sinon, qu'est-ce qu'on peut encore se dire sur ce smartphone? La luminosité de l'écran est vraiment belle. Comme je le dis, l'écran IPS LCD Full HD+, est vraiment de bonne facture. La balance des blancs est vraiment bien gérée. Les couleurs pardon, sont punchy sans être trop exagérées façon AMOLED des années 2015. C'est vraiment un bel écran. Pour ce qui est de l'interface, elle fonctionne vraiment bien. Ça ne lag pas, ça fonctionne très bien. J'ai été surpris quand je l'ai acheté. Je suis directement basculé dans le Play Store. J'ai lancé un maximum d'applications à télécharger. Il n'a pas ralenti une seconde. Il n'y a pas eu de problème de chauffe, de lag, de redémarrage intempestif, que ce soit du launcher ou des applications. Choses qui me sont arrivées en achetant mon Galaxy S9 par exemple. Quand j'avais lancé le Play Store et j'installais un max d'applications, il avait tendance à bugger. Là, c'est vraiment une surcouche qui est vraiment très fiable et très stable. Donc c'est vraiment un vrai plaisir à utiliser. Ce smartphone est vraiment une bonne surprise. On va continuer vite dans les menus. Donc là, vous avez le paramétrage de la reconnaissance faciale. Vous avez un service pratique où vous pouvez modifier le positionnement des boutons. Petite déception, on ne peut pas supprimer les boutons de navigation pour y ajouter un système de mouvement en fait, comme le propose Xiaomi ou d'autres constructeurs. Ça c'est un petit peu dommage, ça aurait pu permettre de dégager un petit peu le bas de l'écran. La batterie, je l'ai déjà dit, c'est 3400 mAh, une autonomie plutôt correcte. Franchement, pour de l'IPS et une IPS LCD, c'est vraiment une autonomie plus que confortable. Le petit déboire, c'est bien sûr l'utilisation d'une connectique qui n'est pas USB type C. Donc là, le chargement est un petit peu plus long. Voilà, donc voilà pour la présentation de ce smartphone. C'est vraiment un smartphone coup de cœur pour moi, c'est vraiment une très bonne surprise. Je vous ferai un retour très prochainement sur son cousin parce que je vais acquérir prochainement le R15 Pro. Théoriquement, le R15 Pro est vendu beaucoup plus cher, il est vendu aux alentours de 649 euros. Donc c'est vraiment une autre gamme tarifaire. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions, abonnez-vous, mettez un max de pouces, de likes, parce que j'ai vraiment besoin de vous pour continuer à faire mes tests. Je suis parfois un peu étonné quand je vois les chaînes entre guillemets concurrentes qui se prennent 1000 ou 1500 abonnés par semaine, alors que les personnes n'achètent jamais de matériel et font juste des présentations orales devant leur micro et leur caméra. Donc voilà, donc je compte sur vous. Il y aura bientôt l'essai du LG Q7, bien sûr le Find X, il y aura l'essai du Vivo, peut-être le Vivo X21, donc un Vivo qui n'est pas commercialisé en France mais avec un capteur d'empreinte sous l'écran, et bien sûr tout plein d'autres smartphones. Donc je vous dis à très bientôt. Merci.